je ne peux pas comprendre. Et quand il s'agit des autres prévenus, on sent le ministère public chargé. Mais c'est pour la première fois de ma vie que je vois les ministères publics commencer à défendre quelqu'un alors qu'il a toutes les facultés mentales en place. Comment Bitakura devient un allié du ministère public alors que moi je vous ai sorti des documents qu'il a signés? Il viendra ici, le tribunal ne se contentera pas de sa parole, c'est tout simplement. Le tribunal va lui opposer les documents que j'ai présentés aujourd'hui et il va me dire oui ou non, s'il avait les couteaux sur la gorge qu'elle avait signé, il va dire oui ou non, est-ce que le directeur de cabinet vous a demandé de le faire? Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et je suis catégorique, dans le cas de ce premier contrat, je n'ai rien signé qui puisse m'engager. Voilà. Merci. Oui, si nous pouvons maintenant le compléter, nous parlons en prenant à témoin un haut magistrat qui a organisé la confrontation entre notre client et le ministre honoraire Bitakura. Ici, au sujet de cette lettre, l'ancien ministre est venu avec les allures d'un monsieur préparé pour charger notre client. À la question de savoir s'il y avait écrit, il dit, on m'avait refusé l'avis de non-objection. L'AG, Sylvain Kalula, ici, lorsque notre client lui présente la deuxième lettre de Bitakura, avec la réponse de la direction générale de contrôle de marché public, il a paniqué au point qu'il a arrêté. Prenez le procès verbal de confrontation. Ça s'est arrêté où? Voyez, ça s'est arrêté sans dernier mot des parties confrontées. Vous n'avez qu'à prendre, il est là. Il avait promis de revenir. Pourquoi il n'est plus revenu? Parce que ce qui a été préparé, ils ont été surpris qu'il y avait une deuxième lettre de Bitakura et il y avait une deuxième réponse. Il est là, il n'est jamais revenu. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on a pensé qu'on allait charger le Bitakura en ignorant la deuxième lettre et la réponse de la direction générale du contrôle du marché public. Que cela soit acté, et vous allez retrouver dans ce procès verbal de confrontation, l'avocat général Kalula Sylvain a arrêté cette confrontation parce qu'il était surpris, il n'est jamais revenu. Nous avons dit. Oui, oui. Une petite observation, Monsieur le Président. Nous pensons que le parquet général est parti au procès comme nous. Le parquet général vient ici pour soutenir son accusation. Le parquet général doit prouver. Le parquet général, j'observe, le parquet général a oublié qu'il aurait dû instruire à charge et à décharge. Parlons justement de Bitakura. Bitakura a été entendu sous procès et il a contredit lors de son audition et de la confrontation avec notre client. Il a contredit ses propres écrits, des lettres officielles. Pour résoudre votre lettre, je suis ici, c'est bien écrit dans les ordonnances et même dans le mandat. Dans un premier temps, c'était 15 jours pour confrontation. Je n'ai que des confrontations avec les membres de mon cabinet, de la commission, et avec M. Bitakura. On n'a jamais eu de confrontations ni avec Jamal, ni avec M. de la Probanque, ni avec qui que ce soit. Mais les infractions tombent, je suis là pendant 40 jours. Toutes ces questions n'ont pas de témoins. Mais pourquoi vous les avez cachés avant d'amener sur Bitakura? On avait tous les loisirs de nous confronter, et ça allait éclairer la lanterne du tribunal. Moi, je voudrais insister encore une fois de plus, votre honneur, que ici, les faits qu'on nous reproche, ou qu'on me reproche moi en partie comme complice, c'est des détournements des deniers publics. C'est 48 millions, 47 millions de dollars, puis ça change selon la citation, ou l'ordonnance sur la citation. Et je voudrais, moi, ici, que le procureur puisse démontrer comment Kamere a détourné les deniers publics qui étaient payés en
M. Djamba, puisque la définition des deniers publics, c'est l'argent qu'on met entre les mains d'un agent de l'État et qu'il affecte à d'autres fins ou qu'il détourne à ses propres fins. Alors, je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi, Caméré, 47 millions de dollars et que j'ai détourné. Puisque j'ai entendu ici, on a étalé le nombre de maisons qui sont... Ça, c'est une violation du principe de la séparation du pouvoir entre le ministère public et le pouvoir judiciaire. Ensuite, j'ai le regret de constater que les avocats de la partie civile se sont comportés aujourd'hui comme s'ils étaient partis du ministère public. Ce qui veut dire que, probablement, que l'instruction n'est pas encore terminée. Alors, Monsieur le Président, il faut nous rassurer si, effectivement,